Bonjour, je retourne en Bourgogne avec un pommard premier cru du domaine Nicolas Rossignol. Ce premier cru, c'est les Charmeaux, dans le millésime 2018. Il y a déjà un certain temps, je vous avais proposé un pommard village du domaine Berthélémot sur le climat Noison. Et bien, juste en dessous, un peu plus bas, se trouve ce premier cru. Je vous rappelle que Pommard se divise entre deux et même trois unités géologiques, mais finalement, ces climats n'ont pas forcément un style marqué sur un côté ou sur un autre. Hein. C'est le travail du viticulteur qui va en grande partie faire la différence. Là, donc, nous sommes dans le secteur nord, au-dessus de Pommard, en milieu de coteaux. Et je vous rappelle qu'à Pommard, les premiers crus sont plutôt en bas, vers le village, alors qu'un peu plus haut se trouvent les parcelles village avec des sols un peu moins qualitatifs, notamment dus à des marnes qui se mélangent au calcaire. Les deux unités principales, nord-sud, sont divisées par une grande combe, comme son nom l'indique, c'est une combe, qui a des avantages et des inconvénients. C'est un couloir d'air frais l'été, si vous voulez, ce qui est quand même intéressant dans les millésimes solaires que nous connaissons. En revanche, c'est aussi des lieux où la grêle peut tomber très violemment. Le domaine Nicolas Rossignol, aujourd'hui c'est 17 hectares, ce qui en Bourgogne est déjà une très très belle surface, surtout lorsqu'elle est répartie sur des appellations prestigieuses. Nicolas Rossignol est originaire de Volnay, et il s'est installé il y a quelques années, tout au moins les installations techniques, en périphérie de Beaune. Ses appellations principales, c'est donc Volnay, Pommard, mais il a aussi racheté des parcelles sur Meursault et sur Savigny-les-Beaunes. C'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui, et puis d'un point de vue technique, est un adepte des vendanges entières, en partie du moins, suivant les conditions du millésime. Je vous rappelle qu'il faut une maturité spéciale des rafles pour vraiment en tirer tout l'intérêt. 2018 est un très beau millésime en Bourgogne et très homogène. Les sols, donc, comme je vous l'ai dit, sont fortement calcaires. Ça, c'est évidemment très souvent le cas en Bourgogne, avec pas mal de fer dans le sol, ce qui donne des couleurs rougeâtres aux cailloux entre les vignes. Le parcours de Nicolas Rossignol, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal roulé sa bosse, comme on dit. Il a travaillé un peu en Bourgogne, évidemment, mais aussi dans la vallée du Rhône. Et puis au château Lacardonne, le château Lacardonne, c'est en Médoc, pas tellement loin du château Les Ormes du Sorbet, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, à l'époque où ce domaine était entre les mains de la famille Rothschild dans la branche Laffitte. C'était les années 70-80 et le vin avait une très bonne réputation, était relativement cher d'ailleurs pour le secteur. Mais depuis longtemps, les Rothschild ont revendu ce domaine qui est assez vaste. Nous allons donc goûter ce premier cru qui doit être pas loin de son apogée. Il a maintenant 6 ans. Belle robe, encore vive, intense. Qui indique déjà une très belle concentration. Le nez sur le cachou, le noyau de cerise, le kirsch, la rose. La robe est dense, un peu trouble. Des notes un peu de violette. On voit tout de suite qu'on a affaire à un vin d'une bonne concentration.
Voilà un vin, un beau pommard, bien corsé, avec une bonne allonge. C'est des vins qui vieillissent lentement, hein. Là on n'est pas à son apogée, probablement dans un an. Alors le climat Les Charmeaux, c'est un climat qui est très petit en fait, hein, du genre 100 mètres d'un côté et 200 mètres de l'autre. Et puis il y a plusieurs propriétaires dessus, c'est vous donner une idée du morcellement de la propriété en Bourgogne. Ce qui fait que, quand on regarde l'étiquette, il y a indiqué 300 bouteilles. 300 bouteilles, c'est absolument dérisoire. Et ça explique que parfois ils aient des problèmes à l'export parce qu'ils n'ont pas les quantités suffisantes, notamment pour les grands pays, comme les États-Unis bien sûr. Voilà, à bientôt.